Nos Verts se déplacent à Clermont pour le compte de la 5e journée du championnat de France de Ligue 2. Bonjour et bienvenue pour l'avant-match sur la chaîne du Viking Vert. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et à la partager. Et dis-moi en commentaire ton pronostic pour ce match, ce déplacement périlleux à Clermont. Clermont qui reste sur ses 4 premiers matchs invaincus également, avec 3 matchs nuls et une victoire, ce qui leur fait 6 points au compteur, à 2 petites unités de nous. Clermont qui prend peu de buts, 2-0-0, un 2-2 à Dunkerque et une victoire 2-1 contre Grenoble. Donc voilà, 4 buts marqués et 3 buts pris. Et nous, on est à 9 buts marqués et 4 buts encaissés. Donc voilà, 2 équipes plutôt solides de ce début du championnat. Et c'est pour ça qu'on est tous les deux dans le haut du classement. Mais nos Verts vont se déplacer à Clermont avec une défense relativement complète. Il y a toujours Anan et Apia qui manquent à l'appel. Donc l'Arseneur tiendra son rôle dans les cages, bien entendu. Il y aura, je pense, Nadé Lamba, toujours dans l'axe. Et puis à droite, il y a Stojkovic qui revient de sélection, mais il y a surtout Joao Ferreira qui va être le titulaire principal cette saison. Et à gauche, est-ce qu'il va remettre Bernauer? Est-ce que Masson va revenir dans le groupe? Il a repris le chemin de l'entraînement. Ivan Masson, je l'avais oublié dans ma vidéo transfert et je m'en excuse. Mais voilà, avec l'absence d'Anan, je pense que Bernauer tiendra toujours sa place. Il a fait un match plutôt correct, même très bon, même si sur le deuxième but, il est un peu fautif de ne pas avoir monté directement au contact du Grenoblois il y a 2 semaines. Mais bon, voilà, il avait fait un match correct, mais c'est au milieu de terrain où ça va être beaucoup plus compliqué, avec Mouefek qui est encore blessé. On sait bien que Mouefek, il fait 4 matchs et il est blessé 2-3 semaines. C'est vraiment problématique, surtout qu'il avait commencé le championnat très bien. C'était un des meilleurs au milieu de terrain et même de l'équipe. Il a porté beaucoup de choses et c'est vraiment un très très gros coup dur pour nous. On va se déplacer sans Mouefek, sans cet impact physique. Et il va être remplacé par sans doute un des jeunes, Gadek Bekou El Jamali. Et c'est là qu'il va falloir qu'il montre que tous les espoirs qu'on place en eux au club, eh bien, il va falloir qu'ils montrent à Clermont qu'ils sont capables de jouer en Ligue 2. Pareil, Flotardieu est incertain pour cause de maladie et c'est embêtant. Alors une maladie, c'est pas comme un problème physique, ça, on peut tomber malade malheureusement, mais voilà, c'est un autre coup dur pour notre milieu de terrain. Mouefek et Tardieu faisaient un bon début de saison ensemble, et Jabber avec sa blessure au pied, dans quel état de forme il va être s'il est dans le groupe aussi. Et donc on a nos 3 milieux de terrain qui seront, si Tardieu et Jabber sont là, peut-être affaiblis un petit peu. Donc comme on sait que en Ligue 2, il faut gagner cette bataille du milieu de terrain pour gagner les matchs. C'est un combat perpétuel dans cette zone du terrain et c'est important de la gagner. Ça va être à nos jeunes joueurs de montrer que voilà, ils sont capables de gagner cette bataille et de nous emmener à la victoire. Donc ce sera sans doute El Jamali, Gadek Bekou. Il y a peut-être Boakier aussi qui peut jouer un peu réaxé au milieu de terrain. Il en a les capacités. Donc à voir comment Orneland crée ça. Pendant que j'y pense, petit truc, Batu Binsika aussi va retrouver le groupe prochainement. Ça a été déclaré. Et en parlant du milieu de terrain, Ekwa semble continuer son bras de fer entre le club et voilà. Mais on va pas s'étendre sur ce sujet-là. C'est un sujet qui fait beaucoup débat dans la communauté stéphanoise et honnêtement c'est difficile de se faire un avis tranché. Pour ma part, je suis plutôt partagé. Donc voilà, et quoi ne va pas reprendre le terrain tout de suite. Et devant, il y a les retours de sélection de Benold qui revient de très loin de Nouvelle-Zélande. Donc c'est pareil, à voir son état de forme. Il devait rentrer jeudi, il me semble. Cardona qui a connu ses 2 premières sélections avec un but et un carton rouge sur son dernier match face à Saint-Marin, et Davitashvili qui a été décisif avec la Géorgie. Donc voilà, des joueurs qui reviennent avec plus ou moins de confiance de sélection devant. Et Davitashvili, c'est important qu'il ait pris cette confiance. Le sélectionneur turc a dit que ça avait été le meilleur joueur sur le terrain en parlant de Zuricho. Donc c'est plutôt positif pour nous également que nos joueurs sélectionnés performent avec leur pays.
pour leur confiance personnelle. Et donc voilà, donc je pense que devant il y aura peu de changements, peut-être Stassin, comme maintenant il est définitivement au club, on est quasiment sûr, même s'il y a eu visiblement une offre d'Arabie Saoudite qui est venue sur la table, qui a été refusée par le club. Mais voilà, je pense que Stassin débutera, ou ce sera Dufus, mais un des deux, mais je pense que Stassin, en restant définitivement, va prendre sa place de titulaire, et puis Davitashvili ne devrait pas bouger sur le côté gauche, et après avoir les formes des uns et des autres pour l'ailier droit, mais c'est pareil, on a toujours beaucoup de solutions. Le petit Dylan Nguessan qui revient également dans le groupe à l'entraînement. Donc à voir qui seront les convoqués, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a toujours pas le groupe de sortie, bien évidemment. Mais ça va être compliqué avec tous ces absents au milieu de terrain. Clairement, ça va être une équipe qui va être assez rugueuse, comme on va avoir l'habitude de les voir tous les week-ends. En fait, nos adversaires, ils vont essayer de nous empêcher de jouer, ce qui est bien normal quand on affronte une équipe qui a une telle puissance offensive. Parce que pour la Ligue 2, avoir Stassin, Davitashvili, Cardona, Dufus, c'est quand même pas rien, et les autres ont du talent aussi chez nous. Comparé aux autres effectifs de Ligue 2, il y a ce déséquilibre qu'on disait sur la vidéo du Mercato, on a beaucoup de joueurs offensifs, mais peut-être qu'au milieu de terrain, il en manquait un ou deux, et ben on voit qu'il en manque vraiment deux, et qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'effectif, et j'espère que ça ne nous portera pas préjudice sur tout le long de la saison. Après, il y aura toujours le Mercato hivernal pour réajuster l'effectif, les petits points où il faudra les corriger, il faudra être capable de le faire si on veut espérer finir dans ces deux premiers, parce qu'au final il n'y a que ça qui compte, gagner, prendre des points et être capable, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si l'adversaire est regroupé derrière, et être capable de gagner 1-0 et ne pas faire comme contre Grenoble, c'est-à-dire mener, avoir l'impression qu'il ne peut pas nous arriver grand chose, et puis au final sur un petit détail, sur 2-3 minutes d'inattention, et prendre l'égalisation et nous faire perdre totalement 2 points. Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir être capable de faire, être concentré tout le long du match, c'est important. Et ne pas répéter ce genre de problématiques qu'il y a eu à Grenoble, sachant que là on va avoir les effectifs qui vont être faits pour quasiment tout le monde. Donc c'est là que le vrai championnat entre guillemets commence, c'est là où on va voir si on a véritablement la force et la puissance de monter, et de voir si Horneland va être capable d'ajuster ses choix quand ça fonctionnera peut-être un peu moins bien, parce qu'on sait que dans une saison il y a toujours quelques creux, on sait qu'on peut pas être performant 34 matchs, enfin il y a des joueurs qui vont connaître des creux dans la saison. Donc il va falloir être capable de faire les changements pour Randeland au moment opportun, et à lui de montrer qu'il est capable de gérer un effectif, et mieux que peut-être que la saison passée, et de changer aussi peut-être un peu son idée de jeu sur certains matchs, le changer, ou des fois au feeling, en plein moment du match, et se dire tiens, mon 4-3-3 fonctionne pas, je passe en 3-5-2, c'est un exemple, hein, c'est peut-être pas ce qui va se passer, mais voilà, est-ce qu'on peut essayer de changer un peu notre système, d'essayer de travailler autre chose que toujours ce 4-3-3, même si c'est vrai que de se dire oh punaise, on a un pressing, on joue offensif et tout, c'est vrai que c'est plutôt plaisant quand on met 4-0 à Rodez, mais quand on fait la grimace après le 1 face à Grenoble, on se dit il y a peut-être des petites choses à améliorer, mais ça c'est à notre coach de voir ce qu'il faut faire. En tout cas, pour ce match contre Grenoble, je pense que ce sera très serré, encore une fois, hein. De toute façon, ça va être des matchs toujours comme ça, et donc ça va être serré, ça peut basculer à 1-0 dans un sens comme dans l'autre, et le 0-0 me paraît le score qui... Je pense que mon pronostic c'est 0-0. Je vois un 0-0 assez compliqué, c'est un match assez fermé entre Clermontois et Stéphanois. En attendant, j'espère quand même que l'on va gagner. Donc dis-moi ton pronostic en commentaire. C'était le Viking vert. Ciao ciao.